pas un chrétien. Non, non, non. Tu es loin d'être chrétien, tu ne connais pas Dieu. Mais tu t'es trompé, tu fais du mal sans le savoir. Alléluia. Nous allons prendre Lévitique chapitre 10, verset 1 à 7. Lévitique chapitre 10, verset 1 à 7. Le livre de Lévitique, chapitre 10, verset 1 à 7. Amen. Lévitique. Le Lévitique, chapitre 10, verset 1 à 7. Lévitique, chapitre 10, verset 1 à 7. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prit chacun un brasier, il mit du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel. Et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron. C'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Et Moïse appela Miskaël et Elsaphan, fils d'Isuel, oncle d'Aaron. Et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères, loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp. Comme Moïse l'avait dit. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Itamar, fils d'Aaron, vous ne découvrirez point vos têtes. Et vous ne déchirez point vos vêtements. De peur que vous ne mouriez. Et que l'Éternel le s'irrite contre toute l'assemblée. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation. De peur que vous ne mouriez. Car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. Il fit ce que Moïse avait dit. L'Éternel parle. C'est bon, le verset 7. C'est le verset 1 à 7. Je vais lire la version parole qui est très intéressante, plus compréhensible. Lévitique chapitre 10, verset 1 à 7, version la Bible parole de vie. Nadab et Abihu, deux fils d'Aaron, prennent chacun leur brûle parfum. Ils le remplissent de charbon brûlant et ils versent du parfum dessus. Ils présentent donc au Seigneur une offrande qu'il brûle sur un feu ordinaire. Alors un feu jaillit devant le Seigneur et il les brûle tous vivants sur place. Moïse dit à Aaron, le Seigneur vous a prévenu quand il dit, ceux qui s'approchent de moi, je veux qu'ils reconnaissent en moi le vrai Dieu. Je veux qu'ils me rendent gloire devant tout le peuple. Aaron se tait. Mais Moïse appelle Michaël, Élisaphan, fils d'Ouziel, oncle d'Aaron. Il leur dit, allez prendre les corps de vos frères devant le lieu saint.
Puis, emportez-les en dehors du camp. Ils obéissent à Moïse et ils transportent dans leurs vêtements les prêtres en dehors du camp. Alors Moïse dit à Aaron et à ses deux autres fils, Éléazar et Ithamar, ne laissez pas vos cheveux en désordre, ne déchirez pas vos vêtements en signe de deuil, sinon vous allez mourir et faire venir la colère du Seigneur sur tout le peuple. Laissez plutôt tous vos frères israélites pleurer sur ceux que le Seigneur a fait mourir par le feu. Vous ne devez pas quitter l'entrée de la rencontre, sinon vous allez mourir. En effet, l'huile de consécration qu'on a versée sur vos têtes vous a consacré au service du Seigneur. Aaron et ses fils obéissent à l'ordre de Moïse. Amen. La sainteté et la sévérité de Dieu. La sainteté et la sévérité de Dieu. Dieu est un Dieu sévère. C'est vrai qu'il a amour, il est miséricorde. Mais ce qui concerne la sainteté et le salut, Dieu reste et demeure un Dieu sévère. Il ne compromet pas. Il ne compromet pas. Sa manière de conduire l'homme dans le salut, il ne compromet pas cela. En matière de sainteté, vous voyez, il y avait une famille en Israël, une tribu, disons en Israël, du nom de Lévi. La tribu des Lévi. Il y avait la tribu de Gad, la tribu d'Azer, la tribu de Manassé. Mais parmi toutes ces 12 tribus d'Israël, il y avait la tribu de Lévi. La tribu de Lévi était consacrée à servitude. Tous les descendants sont consacrés selon l'Éternel à le servir. Rien que le servir. À leur tête était Aaron, grand sacrificateur de l'époque, établi par l'Éternel au travers de Moïse sur les Lévites. Il était le chef de la tribu des Lévites. Amen. Dans le sanctuaire, donc dans le temple de l'Éternel à l'époque, dans l'attente d'assignation, il y avait 3 parties. Ce sanctuaire était divisé en 3 parties. La première partie du sanctuaire, la première division donc était le parvis. La seconde division était le lieu saint. Et la troisième division était le lieu très saint. Dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes. Et l'autel des holocaustes, c'était le lieu où les sacrificateurs, donc les enfants de Lévi, venaient, qui servaient Dieu dans le sanctuaire, venaient là pour faire les sacrifices d'expiation, de culpabiliser, sacrification de grâce, tout. Tout cela avait pour but de glorifier Dieu de sa sainteté, de sanctifier Dieu de sa sainteté. Et cela symbolise aujourd'hui prophétiquement tout ce que nous concevons comme sacrifice dans nos efforts de marche avec le Seigneur pour nous sanctifier. Est-ce que cela symbolise aujourd'hui? Amen. Cela symbolise aussi le sacrifice de Christ à la croix pour la rémission de nos péchés. Le sang qui a coulé à la croix de Jésus-Christ de Nazareth pour la rémission de nos péchés, parce qu'à ces holocaustes, on coulait le sang. Amen. Il y avait les sacrifices sanglants qui étaient faits à ces holocaustes. Amen. Écoutez-moi très bien. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier et certains objets qui servaient à servir Dieu. Mais les Lévites étaient dans le lieu saint. Ces Lévites qui servaient Dieu dans le lieu saint ne pouvaient partir dans le lieu très saint. Ils n'avaient pas accès là-bas. Ils n'avaient pas accès au lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint se trouvait l'arche de l'alliance de l'Éternel et les chérubins. Il y avait 2 chérubins qui étaient en face comme ça, sur l'arche de l'alliance. Et
Au milieu de l'Arche d'Alliance, au milieu de ces chérubins, il y avait la flamme de Dieu, le feu divin de Dieu. Ce n'était pas un feu ordinaire, ce n'était pas le feu qu'on allume sur la terre, c'était le feu céleste, le feu divin de Dieu qui était là. Le feu divin de Dieu. Ce n'est pas le feu qu'on allume sur la terre, non, non et non. Ce feu était un feu divin qui émanait directement du trône de Dieu, qui était là en permanence, qui était allumé. Et qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Il y avait deux personnes qui avaient accès dans ce lieu très saint. Il y avait Moïse, il y avait Aaron, le sacrificateur principal. Aaron. À cause de ce feu, Dieu avait interdit tous les Lévites qui travaillaient au service de Dieu dans le lieu saint d'amener un feu étranger, un feu ordinaire en présence de Dieu, en face de Dieu très saint. Dans le lieu saint, il ne devait pas envoyer un feu étranger, un feu ordinaire. Un feu ordinaire. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Ce feu divin qui est dans le lieu très saint est aujourd'hui représenté par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit dans la vie des croyants. Mais le Saint-Esprit a une dimension très élevée. Très élevée. Très très élevée. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Quand vous marchez avec l'Esprit de Dieu qui vous a payé, je vais parler un jour du tabernacle et tout le message prophétique qui traîne. On en parlera. Et je vais, comme nos textes tombent dessus, je vais brosser un peu dessus. Vous savez, lorsque vous marchez le Saint-Esprit, vous évoluez, puisqu'on va aller dans la dimension du Saint-Esprit, vous évoluez, vous arrivez vraiment à une dimension très élevée de la marche du Saint-Esprit. Et que Dieu vous propose une onction très puissante et vous atteignez le paroxysme de l'onction concernant votre ministère qui précise bien les mots. Vous atteignez l'apogée pour le paroxysme de l'onction concernant votre ministère. Vous atteignez l'aspect spirituel et je dirais ce feu divin à son temps se manifeste de manière prophétique dans votre vie. C'est à ce niveau que lorsque certains hommes de Dieu atteignent, certains enfants de Dieu atteignent, lorsqu'ils déclarent une parole, immédiatement il y a une vie. Des miracles sont faits instantanément. Des guérisons sont faites instantanément. Les démons ne les résistent point. Les paroles se confirment à l'instant où elles sortent de leur bouche. Lorsqu'ils parlent, l'onction atteste immédiatement ce qu'ils disent. Lorsqu'ils parlent, le feu descend, ça consume en même temps. Immédiatement, c'est petit contact. Amen. Il est dit, il y avait un interdit. Et cet interdit-là est aussi pour nous aujourd'hui. Et c'est une autre forme. Les Lévites ne devaient pas envoyer le feu étranger. Les sacrificateurs qui étaient les enfants d'Aaron ne devaient pas envoyer le feu étranger, ceux qui servaient Dieu dans le sanctuaire. Ils ne devaient pas envoyer le feu étranger qui symbolise aujourd'hui l'onction satanique, qui symbolise aujourd'hui les démons, qui symbolise aujourd'hui le péché. En présence de Dieu. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui savent prendre des portions magiques. C'est ça le feu étranger. Ça fait partie du feu étranger. Nous avons aujourd'hui des pasteurs, des soi-disant hommes de Dieu qui s'en vont. On dit au Ghana, il y a des femmes comme ça. Et là, c'est comme ça. Et c'est ça la question. Et ils sont encore bébés. Des vieux, ils mettent la bouche qui tête. Bien. C'est diabolicien démoniaque. Et il revient en Côte d'Ivoire avec une puissance diabolique. On va goûter le peuple de Dieu. Ça fait partie du feu étranger aussi. Vous comprenez? Ceux
qui ont, comme vous le dites, un pied dedans, un pied dehors.